Aujourd'hui, je vous dévoile la meilleure stratégie de scalping pour 2025. Que vous soyez débutant ou avancé, cette méthode-là est simple, efficace et praticable. C'est très important en fait de pouvoir bien la pratiquer. Alors j'ai fait des tests et il s'avère en fait que cette stratégie marche énormément. Je l'ai testée et elle est approuvée. Donc je vous la dévoile dans quelques instants. Que vous ayez 10 euros ou 1000 euros, ça ne changera rien en fait. Et surtout si vous êtes en challenge, ça vous facilitera l'accès au compte financier. Je compte sur vous pour bien écouter cette vidéo et de prendre note. Et comme Yomi le dit, si vous n'appliquez pas derrière cette information, bah ça reste de l'information et vous n'apprenez rien. D'accord? Donc je compte sur vous pour m'appliquer ce que je vous donne comme information là. Allez, ciao ciao, on se retrouve sur les graphiques. Avant de commencer le scalping, c'est très important en fait pour vous qui veulent débuter avec la stratégie que je vais vous présenter, en fait de connaître ces 4 notions là. Ça va vous permettre de bien assimiler, on peut dire, la stratégie et de bien l'appliquer. Donc je vous conseille de suivre attentivement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc le premier point, ce sont les paires volatiles. On va pas trader n'importe quelle paire. Et beaucoup pensent que les scalpers, eux, ils passent toute la journée sur les graphiques. C'est faux en fait. Ils ont un objectif et ils ont une session précise où ils viennent performer pour bouger. On n'a pas le temps. Et comme j'aime le dire, notre travail consiste à venir performer et passer à autre chose. Soit on vient, on ne performe pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'opportunité, ou peut-être on se fait SL et on passe à autre chose. Soit on vient et on fait TP et on passe à autre chose. D'accord? Donc on va se concentrer essentiellement sur les indices et les matières premières. C'est ça qu'on va chercher à trader. Quand on parle d'indices, on parle de US100, 440, tout ça. Et c'est ça qu'on va chercher à trader. Et au niveau des matières premières, le silver, on a l'or qu'on va chercher à trader aussi. D'accord? Donc on va se concentrer, comme j'ai dit, essentiellement sur les indices et les matières premières. D'accord? Top. On continue. Maintenant qu'on sait qu'on doit se concentrer sur les paires volatiles, il y a le timing. À quel moment on vient sur les graphiques? À quel moment on vient faire notre scalping? Parce qu'à partir du moment où il y a de la volatilité. Et pour ça, pour moi, le timing, généralement, on l'apprend avec l'expérience. Avec l'expérience, on comprend que le silver bouge de 16h à temps. De 16h à temps, de 16h à temps, c'est là que le silver bouge. Donc on va se concentrer sur ça. Mais ce que moi j'ai constaté aussi, c'est que on a l'outil mataf.fr qui nous permet de voir la volatilité. D'accord? Ça nous permet de voir la volatilité sur les différents actifs qu'on veut trader. Donc je vais vous présenter ça rapidement. Ok, donc là nous sommes sur Mataf et qu'est-ce que vous écrivez? On vient ici, il y a accueil, on vient dans Forex, outils de trading et on vient dans, excusez-moi, volatilité du Forex. Là, dès qu'on appuie sur volatilité du Forex, vous allez vous retrouver sur une page comme ça et vous allez tomber automatiquement sur Euro USD ici. Vous allez voir Euro USD. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici et vous écrivez ce que vous voulez comme actif. Et comme je vous ai dit, on va essentiellement trader les indices et les matières premières. Donc là, nous sommes sur le Forex, sur une matière première qui est l'or. Et on va observer en fait à quel moment de la journée l'or est plus volatile. On constate en fait que l'or a fait un mouvement de 2000 pips, disons 1200 pips à 13 heures. Donc le moment où elle est plus volatile, l'or, c'est de 13 heures à potentiellement 16 heures. D'accord? Donc c'est sur cette horaire là qu'on va venir chercher à scalper de 13 heures à 15 heures ou disons de 13 heures à 16 heures. D'accord? Donc on a notre tranche. Maintenant on peut venir aussi les jours où l'or est plus volatile. On constate que là c'était le lundi qu'il a été volatile. On a le mercredi aussi. Voilà. Donc on sait potentiellement à quel moment on va venir chercher à trader l'or. Et c'est pareil avec les autres actifs. Si j'écris US 30 par exemple,
On va voir si ça va sortir. Vu que nous sommes le week-end, je sais pas. Ok, top. Donc là, US30, tu vois, eux-mêmes ils ont noté de 14h à 17h, il est très volatile. Et ce sont des mouvements de 200 pips. Donc voilà pourquoi il faut chercher à trader ça. Parce que les mouvements qu'on a sur les indices et les matières premières sont rapides. Et avec de gros mouvements. C'est-à-dire des mouvements à 200 pips. C'est énorme, 200 pips. Contrairement au Forex. Donc c'est ça qu'on va chercher à trader lorsqu'on fait du scalping. On se retrouve sur la notion pour continuer. Ok, donc là on vient de voir sur ma table comment on utilise et on va parler des sessions. Les sessions, en fait, on va se concentrer essentiellement sur les sessions, sur la session de New York. Comme vous l'avez vu, les indices et les matières premières bougent généralement de 14h ou disons, ouais, de 14h à 16h, 17h. Donc c'est là qu'on va chercher à trader, c'est pendant la session de New York. Le troisième point. Définir des limites de perte. Avoir une limite de perte, c'est très important, les gars. Lorsqu'on fait du scalping, on doit chercher à savoir est-ce que on devient émotionnel à partir de moins 2R, à partir de moins 3R ou à partir de moins 4R ou peut-être même moins 2R ou moins 1R. C'est en fonction de ça que vous allez définir votre limite de perte de la journée. Parce que lorsque vous venez, une fois que vous faites SL, vous pouvez commencer à être affecté émotionnellement. D'accord? Donc c'est à vous de chercher à savoir est-ce que c'est à partir de 2 pets que je suis affecté émotionnellement, donc j'arrête de t'aider. À partir de 3 pets, donc c'est à vous de chercher ça et de définir. Et une fois que c'est défini, c'est beaucoup plus efficace en fait. Parce que ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Parce que lorsqu'il y a les émotions en jeu, ça devient compliqué. Donc le quatrième point, c'est la data, c'est-à-dire l'analyse fondamentale. Si vous ne maîtrisez pas l'analyse fondamentale, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester prudent. La prudence ici, c'est vous faire comprendre en fait que s'il y a une news à 13h, vous avez l'outil Forex Factory qui nous permet en fait de savoir est-ce qu'on aura une news ou pas. Donc s'il y a une news à 13h, vu que généralement nous serons présents à 14h, nous ça va pas trop nous affecter. Mais si vous tradez à 13h midi, vous devez prendre ça en compte. Voilà. Et si vous ne maîtrisez pas l'analyse fondamentale, vous quittez là. Vous quittez là. Vous n'avez rien à faire si vous ne maîtrisez pas l'analyse fondamentale sur les graphiques. D'accord? Maintenant, pour ceux qui maîtrisent, vous pouvez potentiellement spéculer. Donc, faites attention. Comme j'ai dit, prudence. On se retrouve maintenant sur les graphiques pour que je vous explique la stratégie. D'accord? Let's go. Ok les amis, là nous sommes sur le graphique et la stratégie est simple. Le premier point, je vais l'écrire rapidement. Ok, là nous sommes sur le marché de l'or et notre premier truc à faire, c'est d'identifier la tendance en H1. On va se concentrer essentiellement sur le H1. Donc là, on était bearish, comme on peut le voir, on avait un gros mouvement bearish là. On avait un gros mouvement bearish ici et on va se concentrer essentiellement sur ce mouvement haussier qu'on a ici là. Donc là, on a ce gros mouvement là. Et là, on est en train de faire ça. D'accord? Donc, on va se concentrer sur ça. Ok, top. Donc là, on voit clairement la BOS. Hein. On voit que ce lot là, ce high là se fait casser. Celui-là aussi.
Là aussi, ça se fait casser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Après chaque BOS, on remarque un retracement, c'est-à-dire le prix baisse. Après avoir cassé un high, le prix baisse. C'est ça qui va nous intéresser dans notre stratégie scalping. On va venir en H1. On va essayer de déterminer la tendance. Là, la tendance, elle est bullish. Nous sommes tous d'accord que la tendance est bullish. Nous sommes haussiers. C'est ce qu'on sait. Donc, on a remarqué que à chaque cassure, ici, on a, comme je l'ai dit, un retracement. Donc, on va trader le retracement sur du 1 minute. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant sur du 1 minute. Ok, on va passer sur du 1 minute. On sait que nous sommes aussi maintenant, on cherche un retracement quoi baissier. D'accord, on a cassé ce high là ici et on n'a pas encore eu de retracement. C'est-à-dire le prix n'a pas encore bien baissé comme ici. Voilà, donc on va chercher à avoir ça. Ok, donc on part sur du 1 minute. Maintenant là, nous sommes sur du 1 minute. On va identifier nos mouvements. Maintenant, comment on va faire? On va utiliser le rectangle, le petit rectangle. On va prendre de ce lot là. Voilà, pour que ça soit plus facile. On prend de ce lot là à ce high. Ça fait un mouvement. Donc on sait que ce mouvement là, c'est un mouvement aussi. Voilà. Maintenant après, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement de ce high à ce lot. Ça c'est un mouvement quoi baissier. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le lot ici à ce niveau là se fait casser. Ok, on a un premier indice, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on va chercher à faire les amis, c'est de trouver, c'est d'avoir deux BOS. Je vais mettre un, je vais mettre deux. Avoir voilà, on cherche deux BOS. On a le premier. D'accord, on a le premier. Maintenant, on va chercher le deuxième. Ok, on va chercher le deuxième BOS. Et donc, pour que on ait un deuxième BOS, il faut que le prix casse quel niveau? À ce niveau ici. Non, c'est ce qu'on veut. Que le prix casse là. Le premier point, on a identifié la tendance haussière. Maintenant, on a cassé le dernier plus haut. Et on a dit que à chaque fois qu'on casse le dernier plus haut, on a un retracement qui se suit. Et le retracement, généralement, c'est un mouvement baissier. Vu que nous sommes bullish, nous sommes haussiers. Si nous étions baissiers, ça allait être l'inverse. D'accord? Donc, on vient sur du 1 minute pour trader le retracement H1 baissier là. Maintenant, il faut qu'il y ait plus de probabilité que le prix baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va pas se concentrer essentiellement sur un BOS. On va chercher deux BOS. Voilà. Et BOS, je dis pour les débutants, break of structure. Break of structure, c'est-à-dire casser de la structure. Ok. Donc, on attend que le prix casse là. Ok. 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 Top. On voit que le prix il a cassé ce niveau là. C'est ce qu'on cherchait. Et donc on a eu ce petit mouvement aussi là. Voilà. Donc là on avait un gros mouvement aussi. On a eu un gros mouvement aussi plus que ça. Et là qu'est-ce qu'on a? Un mouvement aussi encore. Et qu'est-ce qui suit? Un mouvement baissier. Là. Donc, automatiquement, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que le prix fasse la même chose ici, un mouvement haussier, n'est-ce pas? On s'attend à un mouvement haussier. Donc, sachant qu'on s'attend à un mouvement haussier, c'est là que ça devient intéressant pour nous. On va chercher Fibonacci et on va tracer notre zone OTE. Donc, le deuxième point de la stratégie, après avoir eu le deuxième BOS, 3C, la zone OTE. Voilà.
OTE veut dire Optimal Trade Entry. Généralement, lorsque le prix revient dans la zone, c'est-à-dire dans la zone OTE, généralement c'est pour faire de bons mouvements. D'accord? Et le mouvement que je fais, c'est un mouvement bearish, donc ça tombe bien. On remarque que les mouvements aussi sont plus faibles que les mouvements baissiers. Comme on a vu ici, le mouvement baissier ici est plus fort que ce mouvement là. Donc ça nous montre en fait que le prix commence à partir vers la baisse. Donc une fois qu'on a fait ça, on va chercher à rentrer. Ok, là les amis, maintenant qu'on a tracé Fibo, on va chercher à rentrer, comme j'ai écrit ici, à 0.62. D'accord? Si le prix revient, bien sûr. Donc là, on se protège à ce niveau-là, au niveau de 1. Si c'est un mouvement baissier, ça sera 0. Ok? On se met pas, on fait pas comme ça, non. D'accord? La zone ultimate, ça veut dire que le prix peut revenir ici, ici ou ici. Et même là. D'accord? Donc on va pas mettre notre stop loss à ce niveau-là. On va le laisser ici. Ça sera notre niveau d'invalidation. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vise 2R. D'accord, je vise 2R, 2 fois Maurice. Donc TP à 2R, SL à 1 pour 1 sel ou à 0 pour... Quand je dis 0, c'est le 0 Fibo, le 1 Fibo. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment mon Fibo il est configuré. Lorsque vous prenez Fibo simple, il y aura plus de choses. Vous avez juste à enlever le reste, à laisser 0.5, 0.62 et puis 0.70. Voilà. Et vous laissez 1 et puis 0 aussi. Donc on observe. Ok. Ok. Le prix continue sa baisse. Ça veut dire que ça, c'est pas notre lot. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça, c'est pas notre véritablement. C'est pas véritablement notre lot qui est là. Donc on va voir. Est-ce qu'il continue sa baisse encore? D'accord. Pourquoi on ne se met pas à 0 à 0.5? C'est pas intéressant. D'accord, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Sinon là on avait déjà fait TP. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant. On va continuer avec ça. On continue. Ok. Ok. Fibo à ce niveau là. 0.62. Ok, donc là, le mouvement a pris jusqu'à ici. On n'a pas vraiment eu de bons retracements. Donc je pense qu'à partir de là, c'est le bon lot qui est là. Voici notre high à ce niveau là. La même méthode comme je vous ai dit. Ok. Ok. Donc là, le prix nous a déclenché. Le prix nous a déclenché. Maintenant, on va manager notre position. Comme on va manager, on se rend compte que là, on a fait un mouvement haussier. Donc, on peut prendre notre rectangle là, comme ça. Et on met en couleur verte. Voilà. Maintenant, vu que le prix a fait ce mouvement là, on s'attend forcément à un mouvement baissier plus important. Ok, comme ça par exemple. Donc, quand le prix va casser ce niveau là, c'est la meilleure façon de faire du scalping en fait. Avec ces petites zones que vous tracez là, ça vous permet en fait de bien voir les mouvements. Donc là, lorsque le prix fait ça, on attend une cassure. Ok, il n'a pas encore cassé. Hein. Il n'a pas encore cassé. Il a même fait un nouveau, on peut dire, un nouveau mouvement aussi, comme ça. Donc, si le prix casse ça, casse ce niveau là,
Ça sera intéressant pour nous pour pouvoir manager notre position. Ok, donc là, le prix casse à partir d'ici. Donc on peut se mettre à break-even directement. Voilà, on se met à break-even automatiquement. Et une fois qu'on se met à break-even, c'est fini. On a juste à laisser le prix faire ce qu'il a fait. Soit il vient nous faire sortir à break-even, soit il fait TP en fait. On n'a plus rien à faire en fait. D'accord. Top. Donc là, voici un peu à quoi ressemble la stratégie. Si je dois récapituler, on veut un double BOS vu que on a eu une cassure haussière en H1 qui donne suite à un retracement. On veut des preuves en fait que le prix va bien baisser. Donc là, on veut un premier BOS qui confirme qu'on va baisser. Bon, qui nous alerte qu'on va potentiellement baisser. Le deuxième BOS confirme, bon, la deuxième cassure confirme que le prix va baisser. Et on remarque que les mouvements haussiers sont de moins en moins importants. Et que les mouvements baissiers sont plus importants que les mouvements, comment je vais dire, haussiers. Et donc, le prix revient au 0.62 comme on est rentré ici là. Il nous fait un mouvement haussier comme ça. Et par la suite, on a un joli mouvement baissier. Et comme je l'ai dit, plus important que le premier. D'accord. Donc c'est comme ça un peu dit la stratégie. C'est ça la stratégie. On vient sur du H1. On vient sur du H1. On cherche un BOS. On a identifié la tendance haussière. Donc le BOS qu'on a eu ici là, ça fait suite logique à un mouvement baissier qu'on aura là. C'est-à-dire on aura une configuration baissière par la suite. Et on passe sur du 1 minute. Sur du 1 minute, on cherche un mouvement baissier. Maintenant, pour pouvoir bien trader ce mouvement baissier là, on respecte ces règles là. 2 BOS, tracer la zone OTE, entrée à 0.62, SL à 1 pour un SL et à 0 pour un buy, TPA de R. Voilà. Donc c'est un peu ça la stratégie. J'espère que vous avez aimé et on a reçu. Vous avez maintenant en main une stratégie simple et puissante pour scalper en 2025. Il ne reste plus qu'à la tester et à rester discipliné. Mais rappelez-vous, le scalping, c'est très rapide. D'accord? Donc vous devez avoir une bonne gestion du risque pour pouvoir tenir. Ok? C'est très important d'avoir une bonne gestion du risque lorsqu'on fait du scalping parce qu'on prend plusieurs positions par jour, ou même disons par heure. D'accord? Top. Et donc, si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous conseille de vous abonner, de laisser un pouce bleu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.